Moïse disait deux fois à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, on ne bouge pas. Il faisait carrément comme ça du chantage. Il dit, Seigneur, si toi-même tu marches avec nous, sans quoi, ça veut dire quoi Moïse? Si vous ne marchez pas, vous mourrez ici, je m'en fous. Mais c'est comme s'il mettait une pression à Dieu en disant, c'est ta présence ou rien. Et il savait que Dieu allait dire, ok, je vais manifester cette présence. Et ils ont vu des choses incroyables. Croyez-moi, pendant toute cette année 2025, si la présence de Dieu nous accompagne, elle rendra les choses plus faciles que vous pouvez l'imaginer. Laissez-moi lire avec vous Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Nous qui nous plaignons des oreillers, lui il s'est couché rien qu'avec une pierre. Après, je me suis toujours demandé pourquoi sur le lit il y a deux fois 4 couches d'oreillers. C'est pourquoi? Il y a les dames, ils mettent des oreillers comme ça, oreillers format, et puis il y en a d'autres qu'on jette avant de dormir. Ça, c'est une science que je ne maîtrise pas. Lui, il a pris plutôt une pierre, parce qu'il n'était pas dans une chambre, il était carrément en voyage. Dont il s'est fait son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il est dans un songe, hein? Le mot échelle ici, ce n'est pas à prendre littéralement comme en français. La meilleure forme de traduction serait peut-être escalier. Ce n'est pas comme une échelle indépendante que vous poserez, mais c'est comme dans la maison, vous montez les escaliers. Là, il y a une structure de connexion. Ce n'est pas juste comme une échelle de travail, mais c'est vraiment les escaliers dans la maison. C'est ce qu'il a vu. C'est ça les meilleurs mots là-bas en grec, en hébreu plutôt. Et cet escalier-là touchait le sommet au ciel, et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Ah, vous savez que personne n'a jamais vu Dieu. Quand il dit que l'Éternel se tient au-dessus d'elle, il doit avoir une façon de reconnaître que ça, cette représentation particulière, c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a vu Dieu dans sa forme, mais il a reconnu que de l'autre côté de ce songe, de l'autre côté de cette image, là-bas de ce côté-là se tient l'Éternel.